Indispensable à la santé, le sommeil n'est pas toujours de tout repos. Un tiers de la population souffre de troubles du sommeil. La principale pathologie est l'insomnie. Il en existe d'autres, comme la narcolepsie, le syndrome des jambes lourdes ou encore le somnambulisme. C'est une maladie qui est plus ou moins grave, mais donc ce sont des gens qui vont se réveiller la nuit de façon dissociée. C'est-à-dire qu'une partie de leur cerveau va être activée et va donc activer des muscles jusqu'à la déambulation, et une autre partie du cerveau reste endormie. Donc c'est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil lent. Le somnambulisme n'est pas dangereux en soi, sauf si les malades sont dans un environnement à risque. Habiter au rez-de-chaussée en comporte moins qu'au 8e étage d'un immeuble. 2 à 4% de la population est concernée. Les chercheurs n'excluent pas le facteur génétique de cette maladie aux conséquences multiples. Ces sujets s'éveillent en sommeil lent profond et donc par voie de conséquence, ils vont être fatigués, somnolents, troubles de l'humeur, une altération de la qualité de vie. Et l'intérêt de cette étude qu'on vient de publier il y a un mois avec Régis Lopez, qui a comparé 100 somnambules adultes à 100 sujets témoins, c'est de bien montrer que le problème n'est pas que nocturne. C'est pas, il se passe un problème la nuit, mais il y a aussi des conséquences la journée. Le somnambulisme touche essentiellement les enfants. Pour les parents, il ne faut pas céder à la panique. Les crises s'estompent heureusement avec l'âge dans la majeure partie des cas. Mon fils présente un somnambulisme avec ce qu'on appelle aussi des terreurs nocturnes. Donc, ce sont des réveils brutaux qui peuvent être très impressionnants pour les parents dans la mesure où l'enfant hurle. Un des éléments qui va aussi définir la notion de somnambulisme, c'est que les individus sont amnésiques de leur épisode. Donc lui a passé une très bonne nuit. Quant à la vieille croyance qui dit de ne surtout pas réveiller un somnambule qui dort, elle n'est pas fondée selon les médecins. Ce serait peut-être un moyen de prouver à vos proches somnambules que vous ne leur racontez pas n'importe quoi sur leur nuit agitée. Sinon, il reste les caméras.